Une femme pauvre a eu pitié d'une vieille dame sans abri et l'a ramenée chez elle. Le visage de la femme âgée portait une cicatrice dont elle apprendra plus tard qu'elle a une grande importance pour sa propre existence. Le destin de Demi avait été tel qu'elle savait à quel point la gentillesse et la sympathie comptaient dans la vie. À 38 ans, elle élevait seule ses 3 enfants après la mort de son mari. Lorsque Demi avait 8 ans, un incendie meurtrier a ravagé sa maison, emportant la vie de ses 2 parents. Les services sociaux l'ont placée dans un orphelinat, puis elle a été adoptée par un couple aisé. Demi a grandi dans un foyer aimant, et elle en était profondément reconnaissante à ses parents adoptifs. Lorsqu'elle est devenue financièrement indépendante, elle a décidé d'aider d'autres enfants négligés et a commencé à travailler à temps partiel dans un refuge pour sans-abri. Jamais elle n'aurait imaginé qu'elle adopterait un jour quelqu'un qui fait partie de son passé tragique. Demi travaillait au refuge lorsqu'une femme âgée s'est approchée d'elle. Elle servait de la soupe aux sans-abri et a donné une quantité généreuse de bouillon de poulet chaud à la femme. Passez une bonne journée, madame, a-t-elle dit en lui tendant la soupe. La femme âgée a hoché la tête avec reconnaissance. Merci, ma chérie, a-t-elle répondu. Elle s'est assise sur un banc et a savouré le bouillon chaud dans le froid. Ses mains tremblaient tandis qu'elle buvait doucement la soupe. Dès que Demi l'a vue, quelque chose chez cette femme l'a frappée. Elle savait qu'il y avait quelque chose de très familier en elle. Je l'ai déjà vue, mais où ? s'est demandé Demi. Alors que Demi finissait de servir la soupe aux autres personnes de la file d'attente, la femme mangeait encore et Demi a décidé de lui parler. Je suis désolé, madame, mais nous sommes-nous déjà rencontrés ? La cicatrice sur votre joue droite. Elle m'est familière, a-t-elle dit en s'approchant d'elle. Elle s'est enfin souvenue que c'était une cicatrice qu'elle avait déjà vue. Les mains tremblantes, la femme âgée a touché sa cicatrice et a souri. Je ne me souviens pas, chérie. Ce vieil oiseau ne se souvient même pas s'il a mangé le matin. Où pensez-vous m'avoir déjà vu ? A-t-elle demandé, et Demi est devenue muette. J'aimerais pouvoir m'en souvenir, madame, a-t-elle dit en rougissant. Mais êtes-vous nouvelle ici ? Je ne vous ai jamais vu ici auparavant. La femme a acquiescé. Meryl. Je m'appelle Meryl. Ça, je le sais. Je suis venu ici il y a une semaine. La soupe est chaude et agréable. Je vous remercie. Je n'ai pas aussi bien mangé depuis longtemps. De rien, madame. Elle a fait une pause. Voulez-vous venir avec moi ? J'ai une chambre libre à la maison. Vous pouvez y rester aussi longtemps que vous le souhaitez. Mais mes fils doivent me chercher. Ils m'ont mis dehors. Mais ils viendront me chercher. Je les connais. Ils m'aiment. Vos fils ? Vous avez une famille, et ils vous ont forcé à vivre ici ? A demandé Demi, et la femme l'a regardé, choquée. Est-ce que je vous connais ? Nous sommes-nous déjà rencontrés ? Pourquoi est-ce que je bois cette soupe ? Demi a compris qu'elle n'était pas dans un bon état mental. Son cœur se brisait de voir cette femme âgée souffrir, et elle ne pouvait pas la laisser dans cet état. Finalement, elle a ramené la femme chez elle, lui a offert un lit chaud et confortable pour dormir et lui a assuré qu'elle s'y sentirait bien. Dormez bien, Meryl, a dit Demi après avoir éteint les lumières de la chambre.
Maman, qui est-elle? Pourquoi vit-elle avec nous? Ont demandé ses enfants, et Demi leur a dit de ne pas déranger la femme âgée. Chut. Elle a besoin de notre aide. Vous savez quoi, aider les autres est une bonne chose, n'est-ce pas? Les enfants ont acquiescé et ont accepté de ne pas déranger Meryl. Pendant ce temps, Demi n'arrivait pas à oublier la cicatrice. Oulaï, j'ai déjà vu. S'est-elle demandé. Le lendemain matin, Demi prenait son petit déjeuner avec Meryl et ses enfants quand on a sonné à sa porte. Merci d'être venu, maman, a dit Demi en ouvrant la porte. Elle avait demandé à sa mère, Cassandra, de garder ses enfants ce jour-là parce que sa voisine, qui gardait régulièrement ses enfants pendant qu'elle travaillait, avait d'autres engagements. Mamie. Si esti mamie. Les enfants de Demi ont couru vers Cassandra et l'ont serrée dans leurs bras. Oh, mes boutons d'or. Grand-mère vous a manqué? La plus jeune enfant de Demi a acquiescé. Oui. Et nous avons une nouvelle personne à la maison. Maman l'a ramenée à la maison hier soir, a-t-elle dit. J'ai rencontré une femme au refuge pour sans-abri hier, et j'ai l'impression de l'avoir déjà vue quelque part, mais je ne sais pas trop où. Elle n'est pas dans un bon état d'esprit. Je dois l'emmener chez le médecin. Serais-tu prête à le faire pour moi? Bien sûr, chérie. Je peux la rencontrer? Oui, bien sûr. Lorsque Cassandra est arrivée à la table et a vu Meryl, elle est devenue pâle. Demi, où l'as-tu trouvée? A-t-elle demandé. Comment as-tu pu ne pas la reconnaître? Je ne comprends pas, maman. De quoi tu parles? Madame, a dit Cassandra à Meryl avec douceur. Vous vous souvenez de moi? Je suis la mère adoptive de Demi, Cassandra. Little Sunrise Home. Est-ce que quelque chose vous vient à l'esprit quand vous entendez ça? Meryl a fixé le visage de Cassandra et s'est mise à pleurer. Où est Demi? Est-elle en sécurité? Est-elle vivante? Je ne l'ai pas vue. Peux-tu l'appeler? Demi a regardé sa mère, confuse. Maman, qu'est-ce ce qui se passe? Elle t'a sauvé la vie, chérie. Quand tu avais 8 ans. Meryl s'est avérée être la voisine de Demi et de ses parents. Si est elle qui a sauvé Demi de la maison en feu, ce qui lui a valu une cicatrice sur le visage. Elle a également essayé de sauver les parents de Demi, mais il était trop tard. Lorsque les pompiers sont arrivés, ils ont découvert que les parents de Demi étaient morts dans l'incendie. Meryl s'est alors tournée vers Demi, qui a été placée dans un orphelinat par les services sociaux. Un jour, elle a appris que Demi allait être adoptée, et est ainsi qu'elle a rencontré Cassandra et son mari, Nick, les parents adoptifs de Demi. Demi a ensuite déménagé et n'a plus jamais revu Meryl. Quand Meryl a commencé à vieillir, ses fils l'ont mis à la porte. Elle m'a sauvé? A demandé Demi en larmes. Elle l'a fait, et elle mérite d'être remerciée, Demi. Pourquoi ne la recueilles-tu pas? Elle a besoin d'un foyer aimant, et tu peux le lui donner. Merveilleuse idée, maman, a dit Demi. Je ferai n'importe quoi pour elle. Meryl, a ajouté Demi. Vous voulez bien vivre avec nous? Nous voulons que vous fassiez partie de notre famille. Mes enfants et moi serons si heureux de vous avoir ici. Demi? A demandé la femme âgée en faisant appel à sa mémoire.
Si esti-toi? Oui, Meryl. Si esti-moi, et je suis si reconnaissante pour ce que vous avez fait. Oh, tu es toujours aussi belle que lorsque tu étais une petite fille. J'aimerais beaucoup rester avec toi, chérie. Demi a adopté Meryl, et ses enfants ont commencé à l'appeler affectueusement grand-mère Meryl. Malheureusement, Meryl ne les reconnaît pas toujours. On lui a diagnostiqué une démence qui lui causait des trous de mémoire. Pour aider Meryl à se souvenir des détails de sa vie, Demi lui a créé un journal, où elle a tout écrit, depuis leur première rencontre jusqu'au jour où elles se sont retrouvées au refuge pour sans-abri. Si est-il comme le journal de nos histoires, Meryl, lui a-t-elle dit un soir. Un journal qui raconte comment une femme gentille a sauvé une petite fille et est devenue une belle famille. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ceux qui savent donner de l'amour en reçoivent toujours. Meryl était une femme gentille qui a risqué sa vie pour sauver Demi, 8 ans. Des années plus tard, lorsqu'elle a eu besoin d'amour et de soins, Demi n'a pas hésité à lui en donner. Si vous êtes gentil avec quelqu'un, il vous rendra l'appareil. Meryl a sauvé la vie de Demi et, en retour, Demi a recueilli Meryl, une sans-abri, lorsqu'elles se sont rencontrées des années plus tard. Dieu a récompensé la gentillesse de Meryl en la faisant entrer dans la famille de Demi. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.